Retour sur le plateau de TV Finance, une bourse de Paris quasiment stable dans les premières secondes des échanges, mais c'est vers Francfort que nous allons nous tourner puisque nous allons parler avec Eric Seban du DAX. Bonjour Eric Seban, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne. Alors, on a passé quand même ce seuil fatidique des 15 000 points sur le DAX. Ça commence doucement, qu'est-ce que vous diriez Eric ? Oh là, ce matin, pour l'instant, ça marque une pause, mais on n'est que le matin. À partir du moment où le DAX a l'air d'être très très en train pour monter vers l'objectif théorique principal que je vous ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la 15 130, bon, on peut considérer que c'est le matin et donc que ça peut encore monter aujourd'hui. De toute façon, depuis mercredi dernier, c'est 3% de hausse en 4 séances, puisque mercredi dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était en situation de double appui sur 14 600, on venait de 14 700, on avait marqué le double top. Donc mercredi ça a tenu, bon c'est une zone de rebond potentiel évidemment en double appui, mais on ne sait jamais si ça va se produire ou pas. Et puis jeudi on a eu la réponse immédiatement puisqu'on a une très forte séance de rebond qui nous a emmené en triple top 14 700, on s'est arrêté là, et puis vendredi bougie impulsive, donc on a explosé ce niveau de résistance pour aller chercher le premier niveau, le premier objectif intermédiaire, 14 800, même dépassé en séance. Lundi, mardi, la hausse a continué, donc hier, on s'est approché à 100 points près de 15 130, donc là, ça commence à faire quand même beaucoup de points, là, 15 000. Hein. Je ne l'imaginais pas il y a 3 semaines encore, ce 15 000. En tout cas, c'était un objectif théorique, mais ce n'était pas vraiment quelque chose que j'imaginais que le DAX allait chercher aussi facilement, parce que finalement, il y va facilement. Donc, pour l'instant, en tout cas, il est en direction de cet objectif principal. Plus très loin, peut-être aujourd'hui, on verra bien. Pour l'instant, c'est une pause, c'est normal. Le contexte, de toute façon, est toujours identique sur le fond, en tout cas par rapport à la semaine dernière. C'est-à-dire que on voit bien que le DAX est totalement, totalement invulnérable, hermétique à toute possible menace. Mauvaise nouvelle, que ce soit la progression des cas de Covid ou les grosses paumes qu'ont pris Nomura et Crédit Suisse là, sur certains gros clients qui s'amusent à jouer un peu trop fort avec l'effet de levier. Là, quelques hedge funds, apparemment, on serait sur des CFD. Donc là, on est carrément... ça marche sur la tête, mais bon, voilà, ça fonctionne comme ça, la spéculation est au taquet. Donc ça veut dire qu'on a forcément aussi des vendeurs qui sont à l'envers. Et donc les vendeurs qui sortent de position, ça alimente la hausse, donc c'est ce qui s'est produit lorsqu'on a certainement cassé 14 700. Et puis vous avez de la pression qui se met également sur les vendeurs d'options. Forcément, on a un espèce de rouleau compresseur haussier qui manifestement rien n'arrête. Donc tous ceux qui ont été vendeurs d'options sont obligés bien sûr de pouvoir se protéger en achetant du DAX. Vous avez des vendeurs à découvert sur les contrats futurs qui, eux, ont vendu les derniers tops, donc 14 700, puisque c'était les seuls repères qu'ils avaient sur le plan chartiste. On n'a rien dans le passé, donc on prend le passé récent pour essayer de trouver des niveaux en se disant peut-être que ça va retourner en arrière, mais là, franchement, ce sont des paris très hasardeux, en tout cas pour les jouer avec des contrats futurs. Bref, on trouve de tout dans la spéculation, évidemment. Donc là, pour le moment, voilà, le DAX, totalement insensible. On ne sait pas qui, avec Crédit Suisse et Nomura, va être sur le radeau des hedge funds. On va voir. Si c'est systémique, bon, c'est forcément pas très bon. Est-ce qu'on aura à nouveau un afflux de liquidité ? On verra bien. Il va y avoir certainement une crise de confiance avec les repos, avec je ferme la parenthèse, si je commence à développer ça, on n'est pas sorti. Donc bref, un DAX qui a tout pour monter, c'est exactement le contexte que je vous décrivais et qui se confirme. Donc pour le moment, à l'horizon, on n'a rien du tout qui puisse laisser entrevoir une baisse, donc on va continuer à dérouler la stratégie, puisque pour l'instant, tout ce qui est anticipé se déroule comme prévu. Ça veut dire qu'on va accompagner cette hausse, puisque de toute façon, vous avez beaucoup d'acheteurs qui, eux, ils n'ont pas de raison de sortir. En fait, ils n'ont pas de repère particulier, et puis ils ont qu'à laisser porter leur position, qu'ils n'ont pas s'il y a de vente. Donc, ça ne fait pas de vendeurs. Donc, s'il n'y a pas de vendeurs, ça va continuer à progresser dans le vide au gré des contraintes, puisqu'on voit bien que, de toute façon, on le sait bien, le marché ne monte pas sur l'intérêt, il monte sur la contrainte. C'est-à-dire qu'il monte parce que des gens sont obligés d'envoyer des ordres d'achat parce qu'ils sont en fait vendeurs et qu'ils sont obligés de sortir. Un vendeur qui sort de position, c'est quelqu'un qui achète. Donc, entre ceux qui sont obligés d'acheter pour couvrir des stratégies de vente sur les options, entre ceux qui sont obligés de sortir de position parce qu'ils sont à l'envers sur les futurs, et les acheteurs qui, eux, de toute façon, ne vendent pas parce que pour l'instant, il n'y a pas de raison de prendre ses bénéfices. Tant que ça veut monter, on laisse porter.
les probabilités que ça reparte en arrière, elles sont extrêmement faibles. Donc ça veut dire qu'il faut continuer ce qui a fonctionné le mieux depuis des semaines, des mois même, c'est-à-dire la stratégie d'achat de futurs sur les replis. C'est confirmé, ça fonctionne parfaitement bien. Alors à la faveur d'un contexte particulier, mais l'idée c'est de jouer des probabilités. Donc tant que ça continue, on poursuit la stratégie. Donc je poursuis mes achats de futurs sur des replis en intraday. Je vous avais dit que si on touchait 14 800, j'arrêtais la partie achat de put, parce que pour moi, à ce niveau-là, aujourd'hui, compte tenu de cette nouvelle accélération, les probabilités de repartir en arrière sur des trous d'air, le DAX est sorti de sa phase d'hésitation. Donc pour le moment, les trous d'air, pour l'instant, je les envisage plus. Donc par conséquent, je ne vais pas travailler sur des achats de put pour jouer des trous d'air qui ont peu de chances de se produire. Et donc par conséquent, je ne vais pas acheter des puts si jamais je ne peux pas les valoriser. Donc pour l'instant, voilà, je mets ça en stand-by, comme je vous l'avais dit, puisqu'on a atteint ce niveau-là. Et puis, on va continuer à dérouler le plan, puisque pour l'instant, il fonctionne. Donc, je vois pas mieux à faire. Merci Eric, vous avez raison, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est limpide. Merci Eric Sévan pour ce point sur le DAX. Pour ce qui est du CAC 40, tout s'était bien passé. Hier soir, quand même, une très belle hausse de 1,21%, une 5e séance de hausse d'affilée. Eh bien, on va parler de quelques valeurs françaises dans un instant, dans la séquence des Market Movers.